Camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Veillez ici, écoutez attentivement le discours de ma mère, Nadi Gbagbo. Ah, c'est la femme du président Gbagbo, ça. Madame Nadi Gbagbo. Frère, écoutez son discours chirurgical, monumental. Frère, un discours frappant, neutralisant, démolisant. Un discours qui rentre dans les oreilles de Dramane et qui traverse son cœur, qui va piquer son cœur là-bas. Frère, ah non, et qui remonte dans le cerveau, qui mélange le cerveau de Dramane. Non, le discours, il est fort. Il est très très fort. Non, écoutez le discours de Madame Gbagbo. Non, vous n'allez pas être déçus, chers camarades d'Afrique. On est parti avec le discours de notre future première dame. On est parti. Cette rencontre n'est pas une rencontre politique, même si les personnes détenues sont incarcérées pour des questions politiques. Cette rencontre doit être placée sous le sceau de la solidarité. Ouais. En vous conviant chaque année pour la remise de kits scolaires, c'est notre manière, à nous, de démontrer notre sentiment de devoir moral vis-à-vis des soldats de la République qui n'ont fait que leur travail. Et ces militaires, gendarmes, policiers ont été loyaux à la République et non à un individu. Le général de Goblé et ses compagnons ne sont pas des miliciens. Ce sont des soldats qui ont servi la République et qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Honneur et courage à eux. Nous avons aussi des civils qui sont détenus pour la simple raison qu'ils ont osé rêver d'une Côte d'Ivoire plus libre et plus juste. Chers enfants, vous pouvez être fiers, mais fiers de vos parents, parce qu'ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Les raisons qui emmènent des gens en prison, ils ne l'ont pas fait. Donc soyez fiers, fiers de vos parents. Mais la seule manière de les rendre fiers, c'est d'aller à l'école et de bien travailler. Prenez soin des fournitures scolaires que nous mettions entre vos mains. Malala Yousafzai disait un livre, un stylo, un enfant, un enseignant peuvent changer le monde. Vous comprenez donc que vous avez de plus grands des trésors entre vos mains. Est-ce que vous avez compris? Je sais que les épouses sont lasses d'attendre leur mari. Je peux sentir le vide, l'angoisse, la tristesse qu'elles ressentent quand elles se retrouvent seules dans leur lit, toutes seules. Parce que ce vide, cette angoisse, cette tristesse, cette solitude, je l'ai aussi ressentie. Je peux ressentir et sentir la peur qui fait battre le cœur des mamans. La crainte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et que les enfants dérapent. Je formule pour elles la prière que je faisais à tout instant pour mon fils quand j'avais peur qu'il dérape. Vos maris sortiront parce que Dieu seul sait contraindre celui qui ne veut pas. Et seul Dieu sait disposer le cœur de tout un chacun. Le président Laurent Gbagbo ne se lassera jamais d'en parler, jamais, jamais. Comme une goutte d'eau, à force de tomber, de tomber, de tomber sans interruption, fait briser le plus gros rocher. C'est ainsi que ceux qui détiennent nos maris, nos amis, il y a une femme qui a train de pleurer là-bas, finiront par les libérer parce que le président Laurent Gbagbo continuera de demander encore et encore et d'exiger leur libération. Des parents et enfants ne cachent pas leur choix. Je veux remercier le président Laurent Gbagbo et sa femme pour ce don. En tout cas, franchement, je veux dire merci parce qu'il a pensé à nous chaque année, chaque mois. En tout cas, le président Laurent Gbagbo et sa femme et les secrétaires, en tout cas, ils pensent à nous. Vraiment, on veut encore dire merci. Merci, que le Seigneur me se souvienne et qu'il délivre ce pays, la Côte d'Ivoire.
Merci encore. Je suis vraiment content, je suis vraiment ravi pour ces cadeaux-là qui vont aider, qui vont nous aider, qui vont aider nos petits frères à plus bosser, à plus se donner pour un travail meilleur, pour que demain, ils soient des guides de ce pays. Vraiment, je vous remercie. Je veux dire merci à la dame de Gbagbo parce qu'elle m'a soutenu. Elle a soutenu mes parents. Elle nous a donné des kits. Je veux dire merci. Et merci à papa Laurent Gbagbo. Que Dieu lui donne la santé, la grâce, le bonheur. Et surtout à madame Gbagbo. Que les portes des prisons s'ouvrent maintenant afin que ces pères regagnent leurs familles respectives. C'est la prière de la donatrice ainsi que l'ensemble des membres de la direction du parti. Que la prochaine rencontre soit pour célébrer la libération. Non, frère. Non. Est-ce que vous avez suivi le discours? Je vous ai dit d'écouter attentivement. Mais la femme là, elle est devenue une grande politicienne comme ça. La femme là, elle est devenue puissante comme ça dans la politique. Hein. Vous savez comment elle place ses discours? Elle place les mots. Ouais. Elle place les mots. Ouais. Mais attends. Mais c'est dire que quand il vient, Gbagbo, en même temps qu'il devient politicien, quoi. Gbagbo n'a pas t'amuser. Hein? Même les animaux domestiques de Gbagbo, ils font politique, hein? Ça, la femme là, vous avez vu comment elle a calibré les mots. C'est-à-dire que Draman, il ne sait pas ce qu'il peut dire non. Il ne peut pas dire qu'elle m'a attaqué. Il ne peut pas dire qu'elle m'a insulté. Il ne peut pas dire. Mais le discours là, c'est-à-dire que. Mais ça le traumatise. Frère, mais ça le traumatise. Elle dit, les militaires ont été loyaux vis-à-vis de la République. Ok, non, ça c'est trop faux. Dogo Blé et ses camarades ne sont pas des miliciens. Et ils ont sauvé la République. Ils ont fait leur travail. Hein? Non. Donc, quand elle dit ça comme ça, hein? Donc, c'est-à-dire que ceux qui combattaient les militaires, là, elle n'était pas du côté de la République. C'est-à-dire que c'est ça qu'elle dit sans le dire. Vous ne connaissez pas la femme, là? Vous ne connaissez pas? Et puis, c'est-à-dire qu'elle est intelligente, quoi. Frère. Non. Après, tellement que le discours est puissant. Il y a une femme qui est dans la salle et qui commence à pleurer. Un fou en sanglots. Waouh. Frère, non. C'est-à-dire que non, le discours est puissant. Elle dit, Dogo Blé n'a pas volé. Et Gbagbo va toujours continuer à parler. Elle dit aux enfants, soyez fiers de vos parents, ils ont fait leur travail. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont rien fait qui peut pousser quelqu'un à mettre quelqu'un en prison. Quand elle dit ça comme ça, là, ils n'ont rien fait qui peut pousser quelqu'un à mettre quelqu'un en prison. C'est-à-dire que les causes pour lesquelles on met les gens en prison, ils n'ont pas commises aussi. Ces causes-là. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, on les a mis en prison pour rien. Par abus de pouvoir. Donc, ce qui revient à dire que Draman, elle est en train de dire que Draman était un dictateur sans le dire. C'est-à-dire que le petit discours de la femme là, non, c'est plein de sagesse. C'est-à-dire que quand il décortique le discours, quand même tu ne peux pas. Quand il dit ça, comme ça, mais c'est-à-dire que Draman, c'est-à-dire que Yoroman. Vous comprenez? Donc, je pense que ce discours même a traumatisé Draman au point où, parce qu'on me dit que Peter a été libéré. Elle ne sait pas à quoi il discours ça là que Draman s'est précipité pour aller libérer Peter. Ben, Gbagbo a demandé la libération de Peter. Et elle a dit les civils aussi, il y a des civils aussi qui sont là-bas. Les civils là, leur péché, c'est qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exprimé leur opinion. Oui, leur péché, c'est d'avoir exprimé... Donc, elle ne sait pas à quoi de ça que Peter a été libéré. Parce que je n'ai pas encore la confirmation, mais on dit Peter a été libéré.
C'est le discours de la femme là qui a fait ça. Mais les gens pensent que c'est un discours façon hein? Mais ce discours il est puissant. Il est puissant. Et c'est Madame Gbagbo. Mais attends, camarade peu d'Afrique. Non, je suis content. Je suis fier. Je suis fier de ce discours. Ouais. Et elle dit aux femmes, je peux comprendre, quand vous êtes seul, le vide que vos maris laissent, je l'ai ressenti aussi. Et que, non, elle est en train de toucher le cœur des femmes pour dire que je suis avec vous, Gbagbo est avec vous. Et même ceux qui sont ici et là, qui traînent un peu les pages, Gbagbo pense à vous. C'est-à-dire le discours là, ce passage-là, ces propos-là s'adressent directement à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que Gbagbo, là, il pense à vous. Vos souffrances, là, Gbagbo partage vos souffrances. Il ressent vos souffrances. La vie est chère sur vous, là. Gbagbo ressent. Nous ressentons ça. Tout ce que vous avez, là, tout ce qui vous touche, nous touche aussi. Est-ce qu'elle est en train de le dire comme ça? Non, le discours, c'est puissant. Non, Nadi, non, c'est femme. Parti Sangana. Donc, camarade peu d'Afrique. Donc, je profite en même temps pour vous dire, ceux qui veulent aller à la CPI là, pourquoi on a demandé à Karim Khan d'ouvrir le dossier des Draman là? Parce que Karim Khan s'en va je vous dis, Karim Khan s'en va à New York, aux Nations Unies, en janvier qui vient là. Karim Khan s'en va à la CPI. La CPI le Conseil de sécurité va écouter la CPI. Et ils vont rencontrer Joe Biden. Donc, je vous demande de vous mobiliser. On va partir à la CPI avant que Karim Khan n'aille là-bas. Si on a fait la pression, si la pression monte vraiment, si on a fait au moins 2 tours avant janvier, là, il sera obligé de mettre sur la table le problème de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on se mobilise. Donc, pour ceux qui veulent aller, c'est vrai que beaucoup m'appellent. Mais maintenant, on va passer aux actions concrètes. Parce qu'il faut qu'on sache combien de personnes veulent y aller pour qu'on se prépare en conséquence pour réserver les cars. Si on sent qu'il y a au moins 1000 personnes qui veulent aller, on va réserver le nombre de cars qui peut contenir les 1000 personnes. Donc, il faut maintenant m'appeler pour s'inscrire. Il faut vous inscrire, payer vos transports 40 €. Voilà, 40 €. Payez vos transports pour qu'on sache qu'on a tel nombre de personnes qui veulent aller. Je redonne mon numéro 07 84 89 40 75. Ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en Espagne, tout ça là, venez nous trouver là. Appelez-moi, si vous pouvez m'envoyer l'argent par virement, ou vous pouvez m'envoyer l'argent par peut-être par la Poste, par Orange Money, etc. Par la RIA ou Western Union, vous m'envoyez, je vais aller retirer l'argent. Voilà. Appelez-moi. J'ai donné mon numéro pour ceux qui... Appelez-moi seulement que pour le problème de la CPI. Actuellement, là, je n'ai pas la tête à un autre problème. Je n'ai pas la tête à un autre problème. Ne m'appelez pas pour me raconter d'autres choses. Appelez-moi que dans le cadre de la CPI. Pour être efficace, il faut qu'on se focalise sur la CPI. Voilà, c'est ça qu'il avait. Donc, partagez la vidéo, partagez partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci. Vive Madame Gbagbo.